Le 17 octobre 2013, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Publication l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, ouverture ce lundi des tribunaux dans les 18 juridictions du pays. Lors de la cérémonie officielle à l'école de la magistrature à Frères, le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, a dénoncé la vassalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir exécutif et les persécutions dont sont l'objet les avocats. Maître Hercule a mis l'accent sur la nécessité de changer l'image de la justice haïtienne. Au moins 7 journalistes ont été refoulés par des agents de sécurité du chef de l'État qui les ont filmés à l'aide de leur portable à l'occasion de la reprise des travaux judiciaires. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive dénonce la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de retirer la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Une décision anticonstitutionnelle qui va à l'encontre des conventions et traités internationaux signés par la République dominicaine et qui aura des conséquences néfastes sur les relations entre les deux pays. Jean-Max Bellerive appelle Haïti à supporter les membres de sa diaspora. En République dominicaine, les autorités haïtiennes doivent leur fournir des documents susceptibles de les aider à prouver leur nationalité dominicaine. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique donne rendez-vous ce mardi pour manifester devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine à Pétionville en signe de solidarité avec les dominico-haïtiens concernés par cette mesure. Le directeur du Conseil de modernisation des entreprises publiques a présenté ce lundi le plan de modernisation de l'électricité d'Haïti. Ce plan prévoit de découper le territoire national en plusieurs régions qui devaient être confiées à des investisseurs nationaux et internationaux selon Yves Bastien. L'objectif est de rentabiliser et redynamiser cette entreprise publique actuellement en faillite. Dans l'international, américain et russe parlent à présent le même langage sur le dossier syrien. John Kerry et Sergei Lavrov sont d'accord pour l'organisation d'une conférence de paix sur la Syrie au cours de la deuxième semaine de novembre. Non-lieu pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président mis en examen pour abus de faiblesse a finalement bénéficié de non-lieu de la part des juges d'instruction bordelais. Il était accusé d'avoir touché de l'argent des mains de la milliardaire pour sa campagne présidentielle de 2007. Et puis le prix Nobel de médecine 2013 a été décerné ce lundi aux Américains Randy Shekman, James Workman et l'Américain d'origine allemande Thomas Sudoff pour leur découverte sur les transports intracellulaires qui font mieux connaître des maladies comme le diabète. La L'AS Mirbalet a remporté le titre de champion du championnat national de D1 de football suite à sa victoire 1-0 à Léogane dimanche contre le Valencia dans la dernière journée des playoffs. C'est le deuxième titre de l'histoire du club mirbalaisien après son triomphe en 2005. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Premier point à développer dans ce journal, ouverture ce lundi des tribunaux dans les 18 juridictions du pays lors de la cérémonie officielle à l'école de la magistrature à Frères. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a dressé le bilan des activités réalisées l'année dernière. 199 arrêts ont été rendus à la Cour de cassation selon Maître Anel Alexis Joseph qui a fait état des difficultés auxquelles sont confrontés les cours et tribunaux du pays. Anel Alexis Joseph a égratigné au passage certains membres du CSPJ. Il faut dire que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le président Michel Martelly. Le CSPJ est l'organe d'administration, du contrôle des disciplines, de délibération du pouvoir judiciaire, devant à ce titre formuler les avis concernant les nominations des magistrats du siège et mettre à jour le tableau de cheminement annuel de tout magistrat. Je tiens aujourd'hui à rassurer tous mes concitoyens. L'apprentissage est certes laborieux, la tentation est forte de voir certains membres du CSPJ
se comporter en bande à part, mais au-delà de réels conflits de personnes qui sont inévitables dans tout corps constitué, l'intérêt collectif devra et finira par l'emporter. Je voudrais ici proposer à la nation tout entière un bilan des activités pour l'année dernière, pour l'année judiciaire. Nous prenons d'abord la Cour de cassation. La Cour de cassation, première section, a rendu 62 arrêts pour les affaires urgentes, 34 arrêts pour les affaires ordinaires, ce qui fait 36 arrêts. Deuxième section, 53 arrêts affaires urgentes, 47 affaires ordinaires, total 100. Section réunie, 3 arrêts, ce qui donne 199 arrêts pour l'année. 380 dossiers ont été mis en état. 245 dossiers ont été transmis au parquet. 18 arrêts ont été transmis au parquet pour exécution. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, qui est également le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, a dénoncé la vassalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir exécutif, les persécutions dont sont l'objet les avocats. Nous avons l'obligation de changer l'image de la justice, a lancé Maître Carlos Hercule. La cérémonie de ce matin est l'occasion pour le barreau de dénoncer les difficultés d'exercer la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, de se prononcer sur l'état de fonctionnement de la justice à travers son organe de direction, mais de jeter aussi un regard sur la vie publique. Dire tout va très bien, Madame la Marquise, c'est choquer les avocats, c'est insulter les confrères et les consoeurs, car la situation est gravissime. Je suis inquiet du silence de l'Organisation des Nations Unies devant la persécution judiciaire dont est l'objet un avocat. Alors que c'est au cours du congrès tenu à La Havane du 27 août au 7 septembre 1990 que l'ONU a élaboré les principes de base relatifs au rôle du barreau qui prévoit à l'article 17 que les avocats ne doivent pas être assimilés à leurs clients ou à la cause de leurs clients du fait de l'exercice de leur profession. Aucun inculpé n'a le droit d'attaquer une ordonnance de renvoi du cabinet d'instruction. Dans aucune démocratie, dans aucun état de droit, on ne trouvera une autorité publique constituée à faire obstacle à un arrêt de la Cour d'appel. Il n'existe pas d'état de droit sans la justice. Il ne peut exister de justice en absence de l'exécution des décisions rendues par les cours et tribunaux. Et l'état de droit ne s'imagine pas en dehors de la séparation des pouvoirs. Haïti vit depuis quelque temps le spectre du renvoi du Parlement au deuxième lundi de janvier 2014. Et en réponse, 2 rapports recommandent dans les enquêtes parlementaires ouvertes sur la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph, la mise en accusation du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Justice. Nous sommes donc à la veille d'une catastrophe, d'un séisme politique, mais que nous pouvons éviter, que nous devons éviter. Je refuse de croire que la position extrémiste soit ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Je suis convaincu, Monsieur le Président de la République, il y a moins de mal à prolonger un mandat parlementaire de quelques mois que de diriger en absence du pouvoir législatif, organe de contrôle des actes de l'exécutif dont la seule présence est un gage de stabilité et un équilibre des 3 pouvoirs de l'État.
À l'occasion de la rentrée judiciaire, 7 journalistes ont été refoulés par des agents de sécurité du chef de l'État qui les ont filmés avec leur téléphone portable. Il s'agit des reporters de Radio Vision 2000, Métropole, Caraïbes FM, Radio Timoun, RCH 2000 notamment. Sans transition, l'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive dénonce la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de retirer la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne. Une décision anticonstitutionnelle qui va à l'encontre des conventions et traités internationaux signés par la République voisine et qui aura des conséquences néfastes sur les relations entre Haïti et la République dominicaine. Jean-Max Bellerive appelle le gouvernement haïtien à jouer la carte de la diplomatie en vue d'obtenir le retrait de l'arrêt avec le soutien des institutions internationales, le gouvernement qui doit également supporter les membres de sa diaspora en République dominicaine en leur fournissant des documents susceptibles de les aider à prouver leur nationalité dominicaine. Bon, d'abord, il faut me dire, c'est surprise avec surprise, étonnement et devant une décision qui prennent par le tribunal constitutionnel, ne pas penser que mesures administratives, ça y est, contre des Dominicains d'origine haïtienne, tu prends Jean, ils prennent là, et c'est comme si tu as fait échec et mat parce que pas de recours. Et par contre, devant mobilisation aussi bien en Haïti, en République dominicaine, au niveau international, sous Samounio, penser qu'ils ont une décision anticonstitutionnelle pour commencer, qui allait à l'encontre de tout principe de droit international, parce que non seulement sont décisions qui n'ont pas tenu compte de contenu, constitution pas yo, mais en plus, il a fait le rétroactif jusqu'à 1929, j'ai dit. Donc, son bail qui pourra souquer toute société dominicaine parce qu'il concernait près de 250 000 familles. Et pour commencer, après ça, on a dit, et les gens qui marient avec Mounsayo. Donc, toute société dominicaine impliquée, mais il y a un bon espoir qu'il y a cherché une solution qui permette de résoudre une fois pour toutes ça. La Cour constitutionnelle en République dominicaine, c'est dernière instance en matière judiciaire. Est-ce qu'on a une possibilité pour décision ça ou t'as retourné sur lui, c'est ta grande première tour? Décision lui-même normalement pas un recours, j'aime dire c'est le tribunal constitutionnel, mais application de décision ça et procédure que peut être en place et peut-être loi qui pourra sortir en fonction de décision ça qui permettre une application cohérente, juste et pour situation de fils d'Haïtiens qui viennent obtenir nationalité dominicaine à travers naissance sous sol dominicain. Quel comportement autorité dans le niveau de l'État haïtien est capable de gagner par rapport à dossier ça, puisqu'on a parlé là de citoyens dominicains qui gagnent origine dans le pays d'Haïti? Bon, certainement de la prudence, mais aussi beaucoup de solidarité. Solidarité et dans tout ça, il y a besoin d'en nous, dans les Haïtiens. Par exemple, nous connaissons que si on prend une bataille juridique, par exemple, au monde, dans les conditions que papa vivre en République dominicaine, peut-être que les besoin d'un certificat de naissance papa, les besoins qu'on ait à qui date il est rentré, est-ce qu'il est rentré dans un contrat avec Bracero et le ça, papa me pas illégal, son monde qui vient travailler en bon contrat en République dominicaine. Donc on appui juridique administratif que faut ne pas rebailler et puis bien entendu, on support au niveau des instances internationales tout côté d'un point de vue de solidarité avec diaspora, pas nous, même si nous acceptons, nous reconnaissons que c'est des Dominicains, mais c'est une diaspora qui a des liens avec les pays, d'autant plus que aujourd'hui, nous acceptons de nationalité. Et une fois que nous sommes dominicains, pas rien qui empêche au demain matin de revendiquer la nationalité haïtienne, tout, parce que c'est des petits d'Haïtiens. Donc pour l'instant, ce sont des Dominicains, mais origine qui a fait qu'on joue, il a décidé que oui, je suis Dominicain, mais je dis à Haïti accepter de nationalité, et m'a revendiqué droit à tout, puisque qu'on y a le droit de nationalité. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique donne rendez-vous ce mardi pour manifester devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine en Haïti suite à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. Cette manifestation doit être organisée dans un esprit de renforcement des liens entre les deux pays, selon l'ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Douine Parizan. Un avis partagé par l'ancien colonel Himmler Ribu et l'ambassadeur Yves Edwige Lalane. Un extrait de l'émission Sans détour. Non, c'est à propos de Sicile, simplement,
Et je crois que le programme n'a pas ça avant Citine. Et justement, nous avons fait appel pour que l'y fait dans l'ordre, l'y fait et dans l'esprit de renforcement de nos liens avec le peuple dominicain. Donc, nous avons souhaité... C'est son pacifique. Mais oui, son bagage pacifique. Nous avons même souhaité, un message à public dans le programme, que tu as un drapeau dominicain, un drapeau haïtien, de façon pour nous avoir un message très clair. Que les peuples haïtiens et dominicains, ils ont toute la bonne disposition de vivre en paix. Cependant, il y a un courant nationaliste anti-haïtien en République dominicaine qui occupe une série de postes clés dans la fonction publique et dans une série de postes de direction de l'État. Et c'est Mounsayo que nous identifions très clairement qui a créé cette situation même dangereuse pour la paix entre les deux pays. Mais la femme fait là avec beaucoup de subtilité, ministre. On dit ça parce que Ford n'est pas un comportement trop flatteur aussi vis-à-vis de la République dominicaine. Parce que nous déjà en position de faiblesse, mais on dit ça, il faut nous garder drapeau là maintenant, mais il faut que des leaders haïtiens se prononcent clairement pour dire nous condamnons. Ah non, définitivement. Parce que par contre sur deux aspects, non, je suis pour, mais il faut condamner fermement. Mon cher, moi, j'ai l'impression que le ministre n'est pas ministre seulement, mais ils ont un gros stratège. Oui. On ne peut pas imaginer quel impact ça a fait sur les communautés, sur la communauté dominicaine, que nous avons fait manifestation, pour protester contre ça, avec un pile drapeau dominicain en temps manifestation. Et malgré nous, chercher des Dominicains qui vivent en Haïti, c'est encourageant. Voilà. Et son bagage sur le plan stratégique qui tape d'une importance névralgique, doit approcher question sur son angle purement stratégique. Voilà. C'est un commentaire pour accueillir. Oui, parce qu'il a montré l'humain, c'est nous. Les barbares, ce sont eux, comme l'avait dit l'autre. Son bagage qui tape destructeur sur le plan image. Autre point de l'actualité, le bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel presse le chef de l'État de convoquer les députés à l'extraordinaire en vue de voter le projet de loi électorale. Sadak Dieudonné dit ne pas comprendre que l'exécutif traîne autant les pieds alors que la réalisation des élections est indispensable pour la bonne marche des institutions. Ça c'est ABCD dans le droit parlementaire. Et une fois que un texte subit modification par une branche et dans le Parlement, dans le régime et pas non, il faut que nécessairement que ce texte soit acheminé à l'autre chambre pour être examiné. Donc nous-mêmes, dans le niveau chambre des députés, puisque nous en vacances, c'est seul le président de la République qui a une prérogative ça pour lui convoquer nous en session extraordinaire. Donc nous attendons de lui-même convocation ça pour nous capables de plancher à nouveau sur le projet de loi électoral. Bon, nous apprenons au mot, puisque il dit livre de faire élection. Dernièrement, nous avons dans le micro-journaliste, il dit bon, il y a dit que volonté de faire élection, qu'on y a non même, c'est dans mes parlements, et bien qu'on y a dit président, il va nommer nous encore. Il va nommer nous, puisque la Chambre des députés, dans moins de 2 semaines, il examiné le projet de loi électorale, pas en commission permanente, et l'Assemblée l'y voté, nous acheminé au Sénat, et nous a dit environ 1 mois, et le Parlement, lui fait travail par lui, alors que le même président, il était un texte pendant environ 2 mois. Pas de monde qui a une mémoire qui est assez courte pour oublier bagay ça. Donc si le président lui veut faire élection, tout bon vrai, qu'on y en a attendu dans Carrefour ça pour lui convoquer nous et députés à l'extraordinaire pour nous capables rapidement travailler et sous texte ça. Parce que monsieur, il faut que nous entendions sur ça, pays a bloqué. Si le président Matéli, son monde qui a un discernement, si c'est un monde qui a un triture pour faire politique, il est en hauteur, en chef d'État, l'élection doit faire longtemps déjà. Le directeur du Conseil de modernisation des entreprises publiques a présenté ce lundi le plan de modernisation de l'électricité d'Haïti, le DH. Ce plan prévoit de découper le territoire national en plusieurs régions qui devraient être confiées à des investisseurs nationaux et internationaux, selon Yves Bastien, ce qui permettra de rentabiliser et redynamiser cette entreprise publique actuellement en faillite. Chaque année, l'État haïtien investit plus de 200 milliards
millions de dollars américains dans l'EDH, ce qui représente 16% du budget national, déplore Yves Bastien. Des appels à propositions seront bientôt lancés. A-t-il dit, plusieurs investisseurs ont déjà manifesté leur volonté de participer dans le projet de modernisation de l'EDH, selon Yves Bastien, lors d'une conférence à la primature ce lundi. EDH, depuis tantôt, nous avons dit une bonne dizaine d'années, l'État prend entre 150 à 200 millions de dollars américains pour le mettre là-dedans pour satisfaire, c'est-à-dire pour une petite quantité courante de gain. Il y a un bagage que nous retenu parce que moi-même, je des chiffres pour nous appuyer sur lui. Si l'on prend revenu de l'État, en dehors, par exemple, support que le gain de l'international, c'est environ, si nous voulons, autour de 16% revenus que l'État a mettre dans l'hôpital, a mettre dans l'école, a mettre dans la route, a satisfait d'autres besoins que le prendre, lui mettre dans la compagnie pour nous entre 16 et 18 ans courant. Donc à partir de ce moment, nous disons qu'avec situation ça, c'est le premier constat que nous faisons. D'accord? Deuxième constat que nous faisons, c'est que nous gardons les conséquences en nous-mêmes, tout haïtien clair avec moi, je dis, ce que ça signifie pour nous que nous n'avons pas de courant. Nous pas de courant, ça signifie qu'à partir de le soleil là, les petits gens ne peuvent pas étudier encore. Nous pas de courant, nous d'accord que toute zone qui n'a pas de courant, il y a de sérieux problèmes de sécurité. Donc maintenant, le point, nous mentionné tout à l'heure, c'est l'état déplorable des équipements. Nous pas changer équipement. Et l'on prend équipement aujourd'hui. Nous prenons Carrefour, nous prenons une zone par exemple, Cité Soleil, etc. Équipement pas opérationnel encore. Cela veut dire que lorsque, si nous retirons l'investissement que Venezuela a fait autour de 70 MW du côté de Carrefour, 15 MW au Cap, 15 MW par exemple du côté des Gonaïves, nous parlons d'accord que l'équipement pas nouveau, pas fonctionne encore. Il faut finir jouer. C'est petit souffle crété. Donc, il faut pour une entreprise pas en faillite, je me suis présenté au départ comme constat que EDH sont entreprises qui en faillite. Une entreprise qui en faillite sont entreprises qui, à partir de ces opérations, n'a pas la capacité de redéployer, si vous voulez, des ressources pour continuer pour l'opérer. Mes amis, nous avons des défis, nous avons des challenges, il faut que nous levions ensemble. Et dans le cas particulier, ça, qui ça nous va le faire? Nous pouvons avoir une idée bien arrêtée. Mais cependant, nous sommes en train de travailler depuis la semaine prochaine sur ce que je définis comme étant le projet le plus important pour le pays. Doter Haïti d'électricité, comment est-ce qu'on va le faire? Le projet, c'est qui ça? C'est si vous voulez faire un découpage territorial. Essayez de faire de manière le plus intelligente possible en discutant avec des investisseurs sur leur choix. N'oubliez pas que c'est pas un projet qui germe uniquement dans la tête de l'État haïtien. Son projet, c'est après discussion avec des gens qui sont intéressés à investir dans le pays, dans le secteur électricitaire. Et à partir de ce moment, c'est dit tête nous, comment t'as découper territoire en région et offrir avec des partenariats avec Mounio, des sociétés anonymes mixtes qui permettent que, par exemple, pour la Néglavini, il prend responsabilité pour le produit, il prend responsabilité pour le distribuer, il prend responsabilité pour commercialiser. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres ouverture ce lundi. Des tribunaux dans les 18 juridictions du pays lors de la cérémonie officielle à l'école de la magistrature à Frères. Le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Carlos Hercule, a dénoncé la vassalisation de l'appareil judiciaire par le pouvoir exécutif et les persécutions dont sont l'objet. Les avocats, Maître Carlos Hercule, a mis l'accent sur la nécessité de changer l'image de la justice haïtienne. Au moins 7 journalistes ont été refoulés par des agents de sécurité du chef de l'État qui les ont filmés à l'aide de leur téléphone portable à l'occasion de la reprise des travaux judiciaires. L'ancien Premier ministre Jean-Max Bellerive dénonce la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de retirer la nationalité des Dominicains d'origine haïtienne, une décision anticonstitutionnelle qui va à l'encontre des conventions et traités internationaux signés par la République dominicaine et qui aura des conséquences néfastes sur les relations entre les deux pays. Jean-Max Bellerive appelle Haïti à supporter les membres de sa diaspora en République dominicaine. Les autorités haïtiennes doivent leur fournir des documents susceptibles de les aider à prouver leur nationalité dominicaine. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique donne rendez-vous ce mardi pour manifester devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine à Pétionville en signe de solidarité avec les dominico-haïtiens concernés par cette mesure. Le directeur du Conseil de modernisation des entreprises publiques a présenté ce lundi le plan de modernisation de l'électricité d'Haïti.
Ce plan prévoit de découper le territoire national en plusieurs régions qui devraient être confiées à des investisseurs nationaux et internationaux selon Yves Bastien. L'objectif est de rentabiliser et redynamiser cette entreprise publique actuellement en faillite. Américains et Russes parlent à présent le même langage sur le dossier syrien. John Kerry et Sergei Lavrov sont d'accord pour l'organisation d'une conférence de paix sur la Syrie au cours de la deuxième semaine de novembre. Non-lieu pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président français mis en examen pour abus de faiblesse a finalement bénéficié de non-lieu de la part des juges d'instruction bordelais. Il était accusé d'avoir touché de l'argent des mains de la milliardaire pour sa campagne présidentielle de 2007. Le prix Nobel de médecine 2013 a été décerné ce lundi aux Américains Randy Shekman, James Workman et l'Américain d'origine allemande Thomas Sudoff pour leur découverte sur les transports intracellulaires qui font mieux connaître des maladies comme le diabète. L'AS Mirbalais a remporté le titre de champion du championnat national de D1 de football suite à la victoire 1-0 à Léogane contre le Valencia à dimanche. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.